Victoire française au bout d'un suspense très ça a été un match qui était assez plaisant un peu en termes de suspense, en termes de trucs. Notre ami Deschamps avait décidé de passer à un 4-4-2 beaucoup plus direct, avec beaucoup plus d'options offensives que étaient les entrées de Barcola et d'Olysée, avec Ousmane Dembélé et Mbappé devant. Moi, est-ce qu'on puisse dire que l'homme du match, bon, il y en a deux, c'est Olysée et Mike Maignan. Olysée a la grande majeure partie des occasions de l'équipe de France venaient du côté gauche, donc du côté droit de Olysée, qui avec ses perforations, avec ses passes entre les lignes, je pense même à la première passe qu'il a fait au début pour Barcola, avant son coup franc, avant c'est encore la passe décisive qu'il donne à Ousmane Dembélé, c'est lui qui a vraiment décanté la situation. Ousmane Dembélé, malgré son but, c'était pas si ouf que ça. Sa performance encore en équipe de France, bien ce qu'il a été buteur. Mbappé aussi, c'était mi-figue, mi-raisin. Le milieu de terrain, oh, vous savez ce que je pense un peu du milieu de terrain français. C'est toujours le truc, tu vois, Mini et Koné. C'est pas vraiment des esthètes, mais en termes de densité, en termes de verticalité, ils étaient beaucoup plus pertinents que les Croates. Et Didier Deschamps avance tranquillement. Après cette séance de tir au but où Mike Maignan a plus ou moins dominé les débats, je dirais que Mike Maignan est très bon dans les tirs au but. L'équipe de France sera en demi-finale de l'UEFA Nation. Après une première match aller très compliqué. Match retour, l'équipe de France a réussi à se qualifier et on va dire un peu, c'est quelque chose qui est très dans la mentalité des équipes de Deschamps. On l'avait déjà vu à l'époque avec France-Ukraine. C'est quelqu'un qui est toujours des missions commando et les missions commando, je sais pas, ça me passe avec Deschamps et voilà ce qui s'est passé. Donc c'est un peu un gimmick un peu dans ces équipes en général. Donc voilà. Mais globalement, il y a une véritable réflexion qu'il faut se faire en équipe de France par rapport à certains profils de joueurs. Je vois Désiré Doué qui a fait une entrée plus ou moins intéressante, qui est vraiment un très beau joueur. Je le préfère à Barcola, hein. Désiré Doué est beaucoup plus bon que Barcola. Barcola encore est perfectible. Désiré Doué, vous allez me dire oui, il y a deux, trois trucs. Je me rappelle des deux tirs qu'il a fait là vers la prolongation. C'est quelqu'un qui est vraiment excessivement polyvalent. C'est un très 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 beau joueur de foot, ce mec-là. Moi, je dis toujours, même au PSG, il est plus fort que Barcola. Beaucoup plus fort que Barcola, de très loin. Il n'a pas encore eu de saison complète, mais je vous assure, quand je regarde son truc, son QI foot, même le QI foot, son QI foot est largement au-dessus de celui de Barcola. Et c'est vraiment un très beau joueur de foot. Mais il faudrait quand même qu'il y ait une véritable réflexion un peu sur les milieux de terrain qu'il y a en France. Quand je vois Chouameni et Koné, je pense il faut autre chose un peu dans le football français. Il faut autre chose dans le football français. Et quand je suis parti regarder un peu le match des espoirs, un peu France-Angleterre, j'ai vu Aliou chez Cherki. Je peux comprendre un peu qu'on commence à se poser les questions si on peut pas les amener en A, ces mecs-là. Parce que, on va me dire, j'en discutais même avec un ami comme Djibril le matin, qui me disait, Cherki, je disais, Cherki, c'est un joueur avec une mentalité de merde, mais je lui ai dit, ouais, ok, oui, il a peut-être une mentalité de merde, mais pensons à l'avenir, je pense qu'avec Deschamps, avec Zidane, Cherki serait mieux, pourrait mieux gérer, Cherki se comporterait mieux, et Aliouche aussi, c'est des profils différents. Il n'y a pas beaucoup ça hein, dans le football français. Il n'y a pas beaucoup ça dans le football français, des profils comme ça. Et dans cette pénurie de milieu de terrain où on a des 6 des 8 des 6 des 8 des 6 des 8 ce serait quand même agréable un peu d'avoir des joueurs un peu à vocation offensive et des joueurs qui ont une certaine technicité dans le ballon et de passe sur les passes. Parce qu'on a bien vu avec l'entrée d'Olysée, on a bien vu avec la titularisation d'Olysée, comment c'est un peu plus agréable d'avoir un joueur de cette façon. Et en plus encore, son fort sur les coups de pied arrêtés, il est très 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 pertinent sur les coups de pied arrêtés. C'est ça, quoi. Donc, moi je dis, hein, il faudrait qu'on pense un peu à ça. Aliouche
Alush et Cherki, un peu, c'est des trucs qu'on doit penser un peu en équipe de France. Les Fofana, Vouto, Connery, là, et autres et tout, là. Je pense qu'on doit passer. Ça me fait un peu mal un peu pour cette équipe de Croatie, dont j'aime beaucoup plus les joueurs, les Kovacic, etc. Ils sont des beaucoup plus jeunes. Maintenant, ils ont un peu subi l'avalanche française, ce match retour. Mais l'équipe de Croatie, je les souhaite de participer au prochain mondial. Tout ce que Modric, comme je le répète, dans mon sujet qui apparaît là, Modric est le mieux terrain de l'histoire du foot. J'affirme ça. Même si c'est une idée qui me venait de Kevin Diaz à l'époque. Je pense qu'il y a des très beaux joueurs en Croatie. Des très très beaux joueurs. Beaucoup plus beaux que même les joueurs français, même d'ailleurs. Et tout. En termes de ballons, ils ont plus de ballons. Plus de ballons. Ben, on verra encore comment ça se finira et autres et tout. C'était une trêve internationale assez intéressante. Mbappé n'a pas été ouf. Il est en forme avec le Real, mais il n'a pas été ouf. Ousmane Dembélé n'a pas été ouf non plus. C'est le joueur de Olysée du Bayern, la révélation Olysée des Jeux Olympiques, qui fait une très belle saison au Bayern et qui a marqué énormément de points dans cette trêve très trêve internationale. Il y a vraiment beaucoup de choses positives à dire sur ce garçon-là je ne comprends même pas un peu son truc. Le mec, il est d'origine quoi, anglo-nigériane si je me trompe pas. C'est quelqu'un qui vient de la formation encore, formation anglaise. Ouais, formation anglaise. Sa mère, bon, est franco-algérienne, mais il a préféré jouer pour l'équipe de France. Je sais pas qu'est-ce qu'il a pris alors qu'il aurait pu être international anglais facilement, même d'ailleurs. C'est un peu ça qui m'épate avec ce gars-là. Et encore, ça prouve encore une chose. Des joueurs avec un truc différent comme ça, là, c'est toujours des gars qui viennent de formations de pays extérieurs. C'est jamais le football français qui les forme, ces mecs-là. Ouais, on va me dire Aliou chez Cherki, oui, c'est un peu des exceptions. Mais le football français ne forme pas des joueurs comme Olysée. C'est toujours le football international. Ça me rappelle Griezmann, ça. Griezmann, c'est le football espagnol. Là, c'est le football anglais qui vous donne encore un mec comme ça. Parce que j'ai vu, toute sa formation est anglaise. Bon. On continue. C'était mon bavardage sur France-Croatie. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner et à plus pour d'autres aventures.